Titanic est apparu à New York, apportant une vague de déchets océaniques. Et derrière tout ça, il y avait les humanoïdes aquatiques des abysses. Ils ont amené ces déchets jusque dans les villes humaines. Ces déchets avaient été jetés par les humains eux-mêmes. L'ONU n'avait pas d'autre choix que d'ouvrir des négociations. Mais le chef des Aquasapiens a fixé le lieu de rencontre, la fosse romantique, pour s'assurer que les négociations se passent bien. L'ONU m'a fait suivre un entraînement intensif en urgence. Ils ont envoyé des experts pour m'accompagner vers le monde des Aquasapiens. J'ai vu un scientifique tenir une boîte. Alors je lui ai demandé ce qu'il y avait dedans. Il l'a ouverte et a révélé une maquette spéciale de la Terre. Peu de temps après, la mission a commencé. L'équipe de négociation est montée dans le submersible à l'extérieur. Les membres de l'équipage l'ont hermétiquement scellé. Le pilote a fait descendre le submersible dans l'eau. À partir de là, il ne restait plus qu'à le laisser couler sous son propre poids. La peur de l'inconnu à l'extérieur nous coupait presque le souffle. À ce moment-là, une violente secousse a explosé en profondeur en dessous. Mais nos instruments montraient clairement que nous n'étions même pas encore proches du fond. Le général Harrison a tenté de contacter la surface, mais la radio est complètement tombée en panne. Le submersible a de nouveau tremblé violemment. Les câbles au-dessus de nous ont commencé à tomber hors de contrôle. Le centre de contrôle regardait, paniqué. Les données montraient que le submersible se déplaçait à grande vitesse. Quelque chose l'avait attrapé et le tirait. Un autre bruit assourdissant a résonné depuis les profondeurs. On avait l'impression d'avoir déjà atterri. Le docteur Taylor a remarqué quelque chose d'anormal. Les relevés de pression correspondaient à ceux de la terre ferme, alors qu'on était à 7000 mètres sous la mer, avant même que quiconque réagisse. Les lumières de la cabine se sont complètement éteintes. Nous avons mis nos masques à oxygène. Dans cette panique totale, la porte de la cabine a été arrachée par une force inconnue, mais rien n'est entré. Le général Harrison est sorti le premier. Je l'ai suivi juste derrière. Ce qu'on a vu nous a figés. Il n'y avait pas d'eau de mer ici, mais un espace d'air qui s'étendait dans toutes les directions. Des millions de tonnes d'eau étaient bloquées par une force invisible. Tout l'espace était formé d'une sorte de membrane vivante. J'étais complètement choqué par cette scène absurde, sans même avoir le temps de m'en remettre. Le chef est apparu soudainement. Elle nous a fait signe d'enlever nos masques. En entendant ça, on a tous hésité instinctivement. Elle est venue vers moi et m'a retiré le masque elle-même. J'ai respiré, comme si j'étais sur la terre ferme. Petit à petit, les autres ont fait pareil. Taylor, sous tension, a refusé d'enlever son masque. Puis le chef nous a guidés plus loin. On dit que les Aquasapiens sont des nomades. Chaque océan et chaque voie d'eau de la planète est leur maison. Mais après seulement quelques pas, je me suis complètement séparé du groupe. Il ne restait plus que moi et le chef. Il s'est approché de moi. Il a tendu la main pour toucher mon visage. Juste au moment où on allait aller plus loin dans l'échange. La voix du général Harrison a brisé le silence. Après avoir retrouvé l'équipe, le groupe a continué à avancer sous la guidance du chef, jusqu'à atteindre une salle encore plus grandiose. Des centaines d'Aquasapiens alignés devant nous. La chef nous a dit de ne pas avoir peur. Tout était déjà prêt pour nous ici. Taylor a remis la maquette de la Terre au chef. Puis la maquette s'est mise à briller d'une lumière rouge étrange.